Nous saluons tous amis, nous saluons tous frères, toutes sœurs qui retrouvent nous une autre fois encore dans Facebook, dans YouTube live ou bien sous ligne téléphone. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme annoncé dans l'étude biblique, nous avons depuis la journée, nous dans Facebook pour annoncer que nous allons parler de la valeur de l'Ancien Testament. Et nous inviter ou préparer ou en conséquence et prêt pour poser question, n'a pas bon ligne téléphone c'est 351 888 7739 351 888 7739. Mais avant toute chose, bien que me connais, ou t'es déjà préparé déjà, ou t'es déjà en communion avec le Seigneur, ou t'es connecté avec lui pendant la journée, mais tout de même, l'important avant même que nous adressions un sujet aussi important pour nous aller devant lui dans la prière et demander lui faveur lui. En nous couper tête nous ensemble pour nous capables de dire quelques mots de prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom, nous exaltons parce que c'est bon Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui domine dans les cieux et sur la terre. Père, voici à soi nous réunis en ligne, mais aussi avec des frères et sœurs qui veulent rejoindre nous, soit par Facebook ou bien par YouTube, pour nous capables d'étudier ta parole, pour nous capables mieux connaître, afin que nous capables mieux servir et mieux représenter sur la terre. Père, tu permettras que ta présence capable avec nous et que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre parmi nous, que tu te serves de chacun de nous, spécialement moi-même qui vais aller diriger le moment d'étude ça. On va permettre au Dieu que tout ça qui va dire va au bénéfice de ton peuple, de tout le monde qui attendait, et comme ça, Seigneur, nous sommes capables d'édifier à salut. Papa, fais grâce, c'est la prière que nous adressons. Nous pas prions parce que nous bons ni nous gain mérite, mais nous prions dans notre Jésus petit tout, lui-même seul qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Merci frères et sœurs d'être que nous te prié ensemble et nous là avec vous pour nous capables passer moment ça dans l'étude de la parole de Dieu. J'en t'ai dit tout à l'heure, c'est nous allons étudier la valeur de l'Ancien Testament. Et pour qui ça, pour nous venir avec un sujet de ce genre? Un sujet qui peut-être moun pas ta même pensé avec ou t'a demandé mais pour qui ça me pas venir avec la valeur du Nouveau Testament de préférence? Eh bien c'est parce que pas gagné un problème avec le Nouveau Testament ou du moins et chrétiens évangéliques, chrétiens qui a étudié la Bible quelle que soit leur dénomination, yo accepté m'ta dit à une large mesure le Nouveau Testament. Mais cependant, l'Ancien Testament li kankou relégué li à yon l'autre place. C'est comme si li pas important, li pas gen valeur ou bien nous pas besoin ni. Eh bien, c'est ça que fait nous venir avec un sujet comme ça. Si en tant que peuple haïtien et peuple américain ou bien quelle que soit la nationalité que tu as gagné, whatever your nationality, there is something about your history that you value. Gon bagay dans histoire ko bay en pile valeur. Eh bien, même si ou pas ta bay histoire valeur,
eh ben, lò a parlé nan niveau chrétien, ça a parlé de Christian worldview, la façon de voir le monde en tant que chrétien, eh ben, nous gagné valeur dans l'histoire. Pour qui ça, nous gagné valeur dans l'histoire, c'est parce que nous croyons que bon Dieu ordonné l'histoire. Non seulement bon Dieu ordonné l'histoire, mais il aussi organisé. Et puisque il organisé, chaque mouvement qu'a fait dans l'histoire, chaque bagaille qui a fait, eh bien, la marché vers un bagage qui est très significatif, qui est très déterminant, qui est très définitif, et puis il y a une raison d'être. Voilà pourquoi nous croyons que l'histoire en tant que chrétien, et surtout l'histoire dans la Bible, lui réveille une valeur qui est importante. Bien que il y ait un pile chrétien, bien que nous disons en tant que chrétien, dans la façon que nous voyons, nous voyons que l'histoire, les gain valeur, gagner quelques chrétiens. En rien contre eux, c'est pas démoniser, loin de là, ce sont des frères et des sœurs, et nous voulons ba au crédit à qui remet bon Dieu, nous voulons croire que vous voulez servir bon Dieu, mais cependant, il n'y a pas d'accord que l'Ancien Testament lui gagne valeur. L'histoire que nous jouons dans l'Ancien Testament, il dit n'est pas important pour eux. Et ils même dit que n'est pas utile, ils même dit que li gagne erreur là-dedans. Ou bien l'autre raisonnement que qu'on fait, ils qu'on dit que il est tellement far away, il est tellement loin. L'histoire de l'Ancien Testament est tellement distincte de manière chronologique, il est tellement loin nous de manière géographique, il est tellement loin nous de manière sociale, il est tellement loin nous de manière théologique, nous poser peut-être nos questions, qui ça le fait pour nous? Qui ça l'Ancien Testament t'a fait pour nous? L'aime te mette annonce dans Facebook matin, il y a des gens qui réagit et gen yon zami nous, un frère nous qui dit tous les deux importants. Moi rilem moi note là parce que moun qui mettait ça peut-être que m'pa vle mal interpréter li, peut-être que le pas contre qui côté me sorti, peut-être que le pas connaît qui position moi. Cette étude que n'a fait aujourd'hui a li pas gagné aucun retrait que n'a fait du Nouveau Testament, loin de là. En fait, ou bral wè pendant l'étude là que toute la Bible est important pour le chrétien et nous oblige by toute la Bible valeur. Pour une raison quelconque, cependant, gen moun qui décide y a bay le Nouveau Testament valeur, yo pas bay Ancien Testament valeur. M'bral partager yon slide avec vous pour nous capable avancer dans l'étude là et m'bral wè qui côté nous. Yon raison, yon danger qui gagne les yon moun a rejeter l'Ancien Testament et pour dire c'est le Nouveau Testament seulement au besoin, eh ben ou prêt pour commettre l'erreur d'un homme qui a été Marcion. Et qui problème Marcion te gagné? Marcion dans toute l'autre erreur qu'il t'a fait, une grosse erreur qu'il t'a fait, il dit que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même Dieu qui a envoyé Christ pour nous sauver de nos péchés. En plus de l'autre erreur qu'il t'a fait. Mais il dit que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même Dieu qui a envoyé Christ pour nous sauver de nos péchés. Il y a plusieurs façons qu'on est capable de prendre la pensée, la doctrine de Marcion pour interpréter lui. Est-ce qu'il dit qu'il y a deux dieux
Ou bien est-ce que le livre dit que Dieu changeait? Nous pas connaît qui ça le dit, mais sauf que il dit que le Dieu, bon Dieu dans l'Ancien Testament, n'est pas même bon Dieu qui voyait Jésus-Christ mourir dans le Nouveau Testament pour nous sauver de nos péchés. Et comme résultat de la doctrine de Marcion, eh bien, il vient rejeter l'Ancien Testament dans sa totalité. Deuxièmement, Marcion cherchait toute référence dans l'Ancien Testament qui dans le Nouveau Testament yo li retranché ou li retiré yo. Marcion rejetait l'Ancien Testament et toute référence parce que la Bible dans le Nouveau Testament il y a un pile référence, près de 70% du Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament qui inclut la donne. Donc, Marcion obligé de retirer toutes les références de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament pour capable rejeter. Et bien, là, font bagay comme ça, ou vient rete un petit livre tout petit, 2-3 pages parce que pas grand rien. Ben, c'est ça, Marcion te fait. Et actuellement, puis près nous, m'ta dit que gen sa ou ele, et ceci, nous pas gain compte avec personne. L'idée de cette étude, ce n'est pas de la polémique, mais plutôt d'enseigner et d'ouvrir les yeux. Eh bien, nous venons gagner un mouvement que le mouvement Jésus seul. Je ne vais pas les citer non, peut-être pour ne pas fâcher, mais il y a pile monde dans Facebook là qui identifie à mouvement ça. Nous avons eu une conversation avec une soeur qui mettait un nom et puis nous essayons d'intervenir et puis nous voyons que il y a pile l'autre monde, c'est comme si ça me dit pas correct parce que ce il était voulait que c'est Jésus seul, debout gain Jésus ou pas besoin qu'on ait un lien qui t'est passé dans le Nouveau Testament. Eh bien, mouvement ça c'est le mouvement que relève Jesus only, Jésus seul. Et comment mouvement ça a commencé? Il commençait avec le baptême doit se faire dans le nom de Jésus seulement. Au lieu que pour t'a dit faire la formule du baptême au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, eh bien, on dit que il doit faire au nom de Jésus seulement. Et il y a un groupe qui identifie avec mouvement ça, et nous dit ça plusieurs fois déjà, nous ne compte à personne, mais c'est les pentecostales qui croient que vrai baptême, non, il doit être fait au nom de Jésus seulement, au lieu que il fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, ça a commencé dans l'année 1913, dans un camp meeting dans l'État Californie, côté que yon participant yo, que les John Ship, il était fait expérience pour voir non Jésus, et puis depuis les ça, il dit, il pas besoin qu'on ait encore, c'est le nom de Jésus seulement, toute l'autre bagaille, yo pas la donne. Et comme résultat, en pile monde accepté révélation que monsieur te fait et il te vinn joindre support, et ben ça te vinn cause. Ça te vinn cause vinn gagner une division dans le mouvement pentecostal là parce que à cause de John Ship, eh ben groupe li a te vinn rejeter la doctrine de la Trinité, mais on dit plutôt que Jésus-Christ, c'est même moun qui est dans la divinité, c'est même moun qui est le Père, c'est même moun qui est le Fils, c'est même moun qui est le Saint-Esprit. Eh bien, c'est ça qui t'est arrivé avec le mouvement ça, qui te cause une gain un problème dans dénomination pentecostale là où tu es obligé faire deux qui viennent créer controversie dans mi-temps yo. Là que yon moun ouais bagay sa yo comme ça, ou vin tout prêt pour identifier ou avec un autre groupe libéral que relé de Jesus Seminar. De Jesus Seminar qui ça a été fait et qui est très récent parce que même dans le commencement 21e siècle là, il y a une existence et puis a propagé théorie yo
Ben, qui ça yo fait? Yo allé, yo a cherché ça relait le vrai Jésus. En sorte que les histoires de Jésus que nous gagnons dans la Bible, yo estimé que n'est pas correct. Dans la Bible, il a cherché le vrai Jésus. Et en faisant cela, ils ont rejeté un paquet de bagailles, ils ont rejeté surtout les miracles, ils ont rejeté le surnaturel dans la Bible, et ils viennent retrouver à une Bible, ils ont dit c'est allégorie, et ils viennent retrouver à une Bible qui s'enforce. En tant que chrétien, m'a dit ça. Et m'bral faire slide là pour me faire ouais un bagaille. En tant que chrétien, nous bral connaît que la Bible, les Saintes Écritures, les Saintes Écritures contiennent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est juste pour répondre à frère qui te dit, ah, pasteur, c'est tous les deux, oui. Oui, c'est ça, nous croyons. Faut qu'on prend tous les deux dans sa totalité. Faut qu'on prend, en anglais, on dit, the whole counsel of God. Ou pas qu'à prendre une pour rejeter l'autre. Et ça fait, nous venons avec étude ça même pour enseigner dans ce sens ça et pour me dire que l'Ancien Testament est dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament. Et pour qui ça me dit ça? Parce que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. En sorte que toutes les doctrines que vous joignez dans le Nouveau Testament, m'a dit ça encore, ce n'est pas un rejet non du tout du Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament et ce testament est caché dans l'Ancien Testament. Alors que l'Ancien Testament est dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. C'est ça que chrétien qui balance à li doit connaître. Li doit connaître que bon Dieu li révélé li dans l'Ancien Testament et li révélé li de manière plus claire dans le Nouveau Testament. C'est comme si ou bien une chambre qui est bien meublée. Et cette chambre qui est bien meublée, li pas gagné lumière la donne. So, puisque pas gagné lumière la donne, eh ben ou pas connaît qui valeur richesse, qui valeur ressources, qui dans cette chambre. C'est là que vous allumez lumière et puis vous arriver à admirer tout ça qui était dans la chambre là, toute ressource et toute richesse qui était dans la chambre là. C'est ce que fait pour nous le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est voilé. Mais dans le Nouveau Testament, c'est révélé à nous-mêmes en sorte que nous sommes capables de gagner une compréhension qui est plus appropriée, une compréhension qui est plus à même des richesses qui gagnent dans l'Ancien Testament. Je t'invite à ouvrir la Bible avec nous dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15 verset 4. Romains chapitre 15 verset 4 pour montrer la valeur de l'Ancien Testament nous dit: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Un simple regard sur les mots utilisés dans ce verset nous montre, avant même que le Nouveau Testament t'ait écrit,
que l'Ancien Testament, par Paul, dans son intervention aux Romains, Romains chapitre 15, verset 4, reconnaissait, avait une appréciation de l'Ancien Testament sur le point que les Écritures. Paul te relait l'Ancien Testament, les Écritures. N'a continué toujours dans ce sens ça pour nous voir quelques autres versets pour montrer toute la valeur de l'Ancien Testament et comment le chrétien te comprend l'Ancien Testament. Et tu as souhaité, après cette étude, semble que il y a un problème dans ligne téléphone, non? Nous te sous mute par erreur. Sorry, moi demande nous pardon pour ça. Moun qui sur téléphone yo pas tendé mais moun qui était dans Facebook yo te tendé. M'bral reprendre encore m'pa konn dans qui point que nous pas tendé. N'a parlé de la valeur de l'Ancien Testament. Et ben moi mettre slide yo encore juste pour capable permettre que nous capables suivre ensemble. Nous dit que l'Ancien Testament contient le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament contient l'Ancien Testament en sorte que chrétien lui doit prendre tous les deux. Et nous te continuons pour nous dire le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Moi, c'est là que je perdu, je souhaitais ou joindre assez dans ça côté perdu. Et immédiatement, nous te lit Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, verset 4, qui te dit, pour montrer la valeur de l'Ancien Testament, et que Paul, le grand philosophe, le grand théologien, dans Romains 15, verset 4, appréciait l'Ancien Testament à sa juste valeur. Paul dit dans Romains 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Ou pas qu'à dire qu'il ne se référait pas à l'Ancien Testament. Afin que par la patience et par la consolation que donne, qui ça, Sœur Aline? Que donnent les Écritures. Now, nous savons que le Nouveau Testament, l'apôtre écrit dans ce moment. Nous d'accord à ça? Le Nouveau Testament, l'apôtre écrit. Et puisque le Nouveau Testament, l'apôtre écrit dans tout au complet, et que Paul, se référant aux Saintes Écritures, que dit là, l'État référé certainement à l'Ancien Testament, même si il y a une fraction dans le Nouveau Testament qui est écrit dans le moment ça. Deuxième verset que nous sommes capables de considérer pour ce texte, c'est 1 Corinthiens 10, verset 6. 1 Corinthiens 10, verset 6. Or, dans mon moun li, yon moun li pour nous qui souligne dans 1 Corinthiens 10, verset 6. Yon moun qui souligne dans Kalil pour nous. Verset 10, verset 11, sorry. 1 Corinthiens 10, verset 6 et verset 11. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses, verset 11. Ces choses leur sont
Pourquoi ces choses ont été écrites? Ces choses se référant à l'histoire que nous joignons dans l'Ancien Testament. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, ces choses ont été écrites. Pourquoi? Pour notre instruction, afin à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Merci, Sœur Nancy, depuis Haïti étant pour intervention, pour lecture côté fait. Bien que les chrétiens vivent sous la nouvelle alliance, non pas sous l'autorité de l'ancienne alliance, mais cependant, la loi de Dieu, la loi morale de Dieu n'a pas été changée. Et toute l'écriture fait du bien à notre esprit. Est-ce qu'on l'avait? C'est ça que nous allons dans 2 Timothée 3, verset 15 à 16, qui va dire nous, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, verset 15. Pour instruire, 2 Timothée 3, verset 15 à 17. Dès ton enfance, c'est Paul qui s'adressait à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pas quoi nous besoin faire discussion pour nous montrer que le Nouveau Testament le peut écrit, il peut compilé, et que Paul voulait rappeler à Timothée que dès son jeune âge, il connaissait les Écritures. Il avait les saintes lettres. Je connais à qui ça tu as préféré, si ce n'est pas une partie du Nouveau Testament et tout ça qui a été gagné à disposition yo, dans l'Ancien Testament. Mais il y a aussi un autre texte qui est assez important que nous avons que nous avons considéré dans le cadre de démontrer la valeur de l'Ancien Testament. Ce texte, c'est 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 10 à 12. 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 10 à 12. 1 Pierre 1er, verset 10 à 12. Quelqu'un peut lire pour nous? c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, soyez assistés pour un peu de temps par notre déesse et épreuve, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Nan ta remen ou peser, l'on a rentré dans verset 10 là. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est Hold on here. Fon camper là.
les prophètes de l'Ancien Testament, bien que n'est pas là, mais Pierre faisait référence ici aux prophètes de l'Ancien Testament, et ces prophètes ont prophétisé touchant quoi? La grâce qui nous a été réservée. Les prophètes ont parlé de la grâce qui a été manifestée dans le Nouveau Testament. Soit à me dire que l'Ancien Testament n'a pas la grâce, à me dire que l'Ancien Testament n'a pas de valeur, est une erreur capitale. Vous êtes capable de continuer, Sœur Nancy? Ok. On fait de ceux qui saluent l'objet de leur recherche et de leur investigation. Le verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit. Hold on here. Si les prophètes, hold on here. Si les prophètes de l'Ancien Testament ils ont investigué notre grâce qui devait être révélée dans le Nouveau Testament, ça nous dit que l'Ancien Testament a de la valeur. Mais Pierre continue pour nous dire aussi que c'était par l'esprit de qui est-ce? L'esprit de Christ. Pour nous dire aussi que le Christ était présent dans l'Ancien Testament. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous écoutons mieux? Le Christ était présent dans l'Ancien Testament. Jésus, potko incarné, il fallait que nous arrivions dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, pour nous capables de son incarnation, mais cependant, l'Esprit de Christ, l'Esprit du Messie existait depuis l'Ancien Testament et cet esprit était dans les prophètes. Et c'est pas sans raison que aurait Ésaïe chapitre 53 l'évangile dans l'Ancien Testament. L'évangile qui a parlé, qui a dit nous, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix, en battant de nous, est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. So, seulement si vous capable, you can pick up, ou capable de prendre à partir de verset 11 encore, s'il vous plaît. Il voulait et la gloire dont elle serait suivie. Hold on again. Pas vle kembe étude là non pour pas arriver trop loin, mais même dans l'Ancien Testament, on m'explique ça. Même dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Christ était là, le salut Téguetan a parlé, et ces prophètes avaient l'Esprit de Christ en eux, et cela attestait, l'Esprit de Christ qui était en eux, attestait d'avance. C'est pas un bagage qui fait après, after the fact, mais c'est un bagage qui fait a priori, avant même que le salut arrive dans le Nouveau Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, ils investiguaient, ils cherchaient à connaître ce que cela voulait dire. Et c'est là nous, dans verset 11 là, qui atteste l'Esprit de Christ qui était dans eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ. C'est gros bagage, oui. C'est le calvaire que nous voyons ici dans l'Ancien Testament. Plus particulièrement dans Ésaïe chapitre 53. Et la gloire dont elle serait suivie. Verset 12 nous dit, il leur fut révélé
que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qu'ils avaient ces révélations. C'était pour nous aujourd'hui. 1000, 2000, 4000 années avant, ils avaient ces révélations. C'était pour nous, mais ce n'était pas pour eux-mêmes. Qu'ils étaient des dispensateurs. Les dispensateurs voulaient dire des gens qui te gen connaissance là, des gens qui te possédé cette connaissance. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché, qui ça? L'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors, frères et sœurs, pour quelque soit raison yon moun ta vle négliger l'Ancien Testament, m'a dit ça, c'est pas yon en anglais either or. C'est pas yon binary choice. Yo pas exclusif entre yo même. Kankou, moi prend Ancien Testament, c'est li m'prend. M'pas besoin nouveau a. M'prend nouveau a, m'pas besoin ancien. Point du tout. Et m'a fait étude ça, j'embrasse. J'embrasse toute la parole de Dieu. Toute la Bible. Ancien et Nouveau Testament. So me pense que un monde qui voulait mépriser les Écritures, l'Ancien Testament, pour dire que c'est le Nouveau Testament seulement ou voulez, ou besoin, ou fait être une allusion pour qui ça? Parce que il y a un pile référence de l'Ancien Testament qui se retrouve dans le Nouveau Testament. Bon, ça en passant, il y a un livre dans l'Ancien Testament que Jésus-Christ répétait plus. Dans tout livre, m'a tout de ça pour songer, pour marquer, pour prendre note là, dans tout livre Ancien Testament, il y a un livre Jésus-Christ répétait plus. Vous comprenez qui livre lié? Qui est-ce qui compte qui livre lié? C'est pas Esaïe. Qui est-ce qui a essayé encore? Qui est-ce qui a essayé encore? C'est le livre Deutéronome. Jésus-Christ utilisait le livre Deutéronome plus que tout l'autre livre de l'Ancien Testament. Il y a un pile côté dans le Nouveau Testament, il fait référence à ça relé la loi et les prophètes. Les psaumes, les écrits, ils font partie des Écritures et toute la Bible, les contenus bagay sa yo. Alors, m'ta remè que nous mieux à même pour nous non seulement prendre le Nouveau Testament à toute façon, mais aussi pour nous apprécier la valeur de l'Ancien Testament, parce que sans l'Ancien Testament, on pas gagner le Nouveau Testament. Il y a un texte que je continuer. En attendant, si vous avez une question, c'est le moment pour nous poser question. Et si vous avez un moniteur live Facebook là tout, si tu as une question, vous êtes capable de faire me connaître et n'a tenté répondre question si tu as gagné yon. Dans Luc 24, verset 42, c'est Jésus qui fin ressuscité, prêt pour aller dans le ciel et puis il paraît. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, M'dame nous noter verset ça parce que il est très très
important. Il est très, très important ce verset. Luc 24. Luc 24. La paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Jésus mangeait avec eux, il fin ressuscité pour la fermer la foi et pour le faire connaître qui est ce monde que le. Voilà le verset que j'ai besoin que nous arrivions sur lui. Puis il leur dit, verset 44, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. De qui ça va parler là? Ancien Testament ou bien Nouveau Testament? Ancien dit ça, puis non. Ancien Testament. Il fallait que s'accomplisse, faut qu'il était accompli, tout ça qui a été écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent qui ça? Oh, maintenant de nous répondre non. Afin qu'ils comprennent quoi? Les Écritures. Jésus-Christ lui-même, se référant à la loi de Moïse, se référant aux prophètes, se référant aux psaumes, reléo qui ça? Les Écritures. N'a continué dans Acte 18. Acte 18, Sœur Eline cherche pour nous non. Acte 18 ou tali pour nous. Sœur Eline qu'on là préparé Romains 1er 1 à 2 tout. Acte 18 verset 28. Car il convainquait publiquement les Juifs avec une grande véhémence, démontrant par les Écritures. Hold on, qui ça? Démontrant par quoi? Par les Écritures. Dans quel livre que nous y est là? Dans le Nouveau Testament. Dans Acte. Est-ce que le Nouveau Testament est écrit déjà? Non. So, le Nouveau Testament peut être coécrit. Nous l'avons souligné, non? Le Nouveau Testament peut être coécrit. Et Apollos, rivé, dans verset 28 là, nous pas besoin d'aller dans toute histoire là, côté que Aquilas avec Priscille, Tal, explique les plus bien, mais avec son éloquence, connaissant l'Ancien Testament. On va aller pour nous encore sur Erline, verset 28 là, parce que Apollos fait un travail extraordinaire sans avoir une connaissance exacte ou du moins approfondie des révélations que nous avons plus devant dans le Nouveau Testament. Avec cette connaissance qu'il avait de l'Ancien Testament, verset 28, nous dit sur Erline, car il convainquait publiquement les Juifs avec une grande véhémence,
démontrant, par les dé- Écritures, démontrant, l'on a démontré qu'est-ce qu'on fait en démontrant. En démontrant en langage ordinaire, on prend A, ou mettez B sous lui, ou mettez C sous lui, ou montez A plus B plus C, ou fait un argument, ou sorti de un point de départ, ou arriver dans un point d'arrivée, et c'est ce que faisait Apollos. Il a utilisé quoi? L'Ancien Testament pour démontrer. Et qu'est-ce qu'il a par les démontré? Écritures Que Jésus était le Christ. Avec l'Ancien Testament, il a démontré que Jésus était qui ça? Le Christ. Ce Jésus que nous avons. Ce Jésus qui est notre Dieu. Qui promet nous pour venir chercher, nous mourir pour nous sur la croix. Apollos a démontré par sa connaissance de l'Ancien Testament que Jésus était qui ça? Le Christ. Que Jésus était le Christ. Sœur Yolène, Romains 1er, verset 1 à 2. On va donner verset 1 à 2. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Sœur Yolène, Écritures. ou capable de lire pour nous qui ça qui a été promis auparavant? Commençons verset 2 à. L'évangile qui a été promis. L'évangile a été promis dès l'Ancien Testament. Et c'est là nous allons la valeur de ça de proto-évangélium dans Genèse 3, verset 15. Dans Genèse 3, verset 15, que nous joignons la première proclamation de l'évangile. Elle effrontera, Dieu mettrait, inimitié entre toi et ta postérité. Genèse 3. 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre la semence et la semence de la femme. Cette semence te brisera la tête, et tu lui briseras le talon. C'est la première proclamation de l'évangile qui fait qui bord dans l'Ancien Testament. En fait, dans le premier livre de l'Ancien Testament. Toutes les bonnes doctrines que nous avons dans le Nouveau Testament, ou capable de rejoindre dans l'Ancien Testament. Et si Dieu nous permet, peut-être un jour nous capables de retracer la grâce, nous capables de retracer l'adoption, nous capables de retracer la justification, nous capables de faire tout cheminement ça pour montrer que l'Ancien Testament a de la valeur. A de la valeur. En fait, les apôtres disent-nous directement que l'ancienne alliance, yo te relève les écritures, yo continue pour gagner valeur pour nous qui vivre aujourd'hui. Passage que nous gagnons yo montrer nous ça. Romains 15 verset 4 là que nous te prend comme passage de départ là, li montrer nous ça. Quand y a m'a campé, m'a demandé est-ce que pas gen un monde qui gagne yon question. Est-ce que gen un monde qui gagne yon question? Comment t'as expliqué, frère, ça? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Merci, frère Endley, pour cette question. Gagné en pile discussion nous qu'a fait sur ce texte. Bien que c'est pas lui que n'a étudié directement. Bah m'ouvrir li, m'ka répondre plus bien. Nous dit que ce texte c'est la première proclamation de l'évangile.
C'est la première proclamation de l'évangile. C'est Dieu qui s'adresse à Satan. L'Éternel, Dieu, verset 14, dit au serpent, c'est Dieu qui lui donnait sa condamnation, sa sentence. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça, c'est une partie de la sentence, sachant que bon Dieu a utilisé l'âme, t'a dit, une sorte de gradation. Il commençait avec ça qui moins sévère là, pour lui venir avec ça qui plus sévère là, ça qui plus mortel là, dans verset 15 là, pour dire, je mettrai inimitié, m'a mettez une division, m'a mettez une discorde, pas jamais gagner une bonne relation, ou du moins une relation période entre toi et la femme. On n'a pas besoin d'aller plus loin pour nous connaître que avec les ruses du diable, il était adressé à la femme d'abord pour le tenter et pour le mener l'humanité dans ça que nous y a. Mais à continuer à lire le verset, me connaissez là où besoin d'aller, frère Endli, puisque la postérité vient de l'homme. La postérité ne vient pas de la femme. Plug it in, please. Plug it. Thank you. La postérité ne vient pas de la femme. Pourquoi c'est l'autre envie river? La postérité vient de l'homme. Et puisque la postérité vient de l'homme, déjà nous sommes capables de comprendre que la femme qui n'avait pas de postérité, qui n'avait pas de seed, qui n'avait pas de semence, c'est l'homme qui gagnait la semence, qui possédait la semence. La femme ne possède pas la semence. Là encore, nous guettons une indication que cette postérité qui allait venir, qui t'abra venir, li pas une postérité, même gens avec moi-même avant, qui avait besoin de la semence de papa nous, de papa ou pour une fête, mais la femme qui ne possédait pas de semence, eh bien, bon Dieu va servir à ça dans l'ordre naturel. Dans l'ordre naturel, la femme ne peut pas concevoir sans l'usage ou bien la présence ou bien sans une interaction avec le mâle. Le mâle mettez M-A-L-E, avec l'homme, le sexe opposé, pour le faire au petit. Mais voilà que Marie, bral concevoir Jésus-Christ, ou la même friendly. Ou la même friendly. Bral concevoir Jésus-Christ sans la semence de Joseph. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Moi, c'est là le gros que vous devez me parler parce que la femme qui n'avait pas de semence, et c'est pour montrer, et là encore, pour nous dire que c'est pas petite femme dans le bras fait directement, en la personne de Caïn, de Abel et de Seth, etc. Mais c'est plutôt une autre postérité qui allait venir des centaines d'années après. Que Esaïe va prophétiser dans la prophétie. Et il continue pour dire, celle-ci, la postérité de la femme, qui c'est Jésus, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il y a
il y a deux cas ici. Et gagner deux niveaux de, de blessure, de niveau de souffrance, de niveau de cajole, si je comme ça. De niveau, par contre, comment t'as joué un bon mot créole là, mais en anglais c'est casualty. De niveau de dégâts. Le premier niveau de dégâts qui est moins sévère, c'est tu lui blesseras le talon. Que nous interprétons par clouer Jésus-Christ sur la croix. C'était un coup que Satan a donné à Jésus, sachant que c'était la victoire finale pour lui. Les Jésus-Christ mourir sur la croix, c'est gros fait qui était fait. Et lorsque vous mettez le tombeau, c'est ça net. Mais cependant, il allait revenir à la vie. Ressuscité le troisième jour. Et c'est là que Satan lui-même il prend un coup mortel parce que Jésus ressuscité des morts, la condamnation de Satan, la postérité de Satan qui a parlé là, li scellé. Bien que l'hypocrisie n'a accompli net, mais l'acte de la condamnation de Satan, li écrit, li scellé, li définitif, pas rien qu'à sauver Satan là, parce que li prend un coup mortel, parce que sa tête a été écrasée. Je ne sais pas si je réponds à une question là, ou bien si son l'autre bagarre que tu as cherché friendly, mais je pense que c'est là, côté le dérivé, je pense que je m'adresse dans la mesure que je suis capable. Ou bon? Bien content ou bon. Bien content ou bon. Donc, n'a recommencer encore le Nouveau Testament, t'as remis nous kembe ça, est voilé dans l'Ancien Testament, alors que l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Nous connaissons que Paul, dans Romains 15, verset 4, là, il t'a référé à l'Ancien Testament. Nous connaissons ça, il t'a fait, et c'est une citation de Psaume 69. Il y a une pile citation que vous fait de Psaume. Psaume 69, verset 9. Il dit nous, Psaume 69, verset 9, on connecte avec Romains 15. Romains 15. Nous souhaité la prochaine fois nous avons un board là qui vini, nous capable mettre étude là sous board là et puis nous capable partager les avec tout le monde. Psaume 69 verset 9. L'apôtre Paul fait référence à Psaume 69 pour supporter que Christ l'était porté les insultes, les fardeaux, l'était souffri pour notre salut. Psaume 69, que ce verset 7, une confession de David, dans depuis le verset 6. Oh Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. C'est une référence au Christ. Que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Et le verset 10 nous dit, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. C'est une référence
messianique. Messianique. Bien que la fait référence à hostilité que tu gagné contre le peuple de Dieu, mais aussi, Paul a fait référence à pour le montrer que chacun de nous plaise au prochain, Romains 15, verset 2, pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Mot pour mot. Est-ce que nous racontons mieux? Mot pour mot que apôtre Paul t'a répété les paroles du psaume 69 pour montrer vraiment vrai que l'Ancien Testament est toujours une valeur. Psaume 69, verset 10, Romains 15, verset 3, mot pour mot. Psaume 69, avec le reste de l'Ancien Testament, Paul dit nous, li ba nous un encouragement pour nous capables de gagner l'espoir, pour nous capables de gagner une connaissance, une plus bonne appréciation, et pour nous connaître par les écrits de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, les prophètes qui ont été prophétisés et les prophéties qui ont été accomplies à l'égard de Christ. Ou connaît tout ça crivé Christ. Bon Dieu te révélé dans l'Ancien Testament. Yo te temps. Et apôtre Paul dit nous, c'était pour notre salut. Afin que salut nous capable de sécuriser les nouvelles, nous connaissons que bon Dieu te dit déjà, voilà que ça bon Dieu te dit des centaines d'années avant, il a pas accompli devant Jésus jodia. Donc moi capable certain si bon Dieu dit li kembem dans salia et même capable d'assurer que salut nan li garanti, salut nan li kembe. Moi regardons l'autre texte avec ou souhaiter quoi prendre note. M'a regardé un l'autre texte avec ou là dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 nous capable prendre à partir de verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Sœur Yolène, ou là? Would you read, Sister Yolène? Sister Yolène. Sister Yolène, pas attendez-nous? Éphésiens chapitre 2 verset 11 et 12. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous qui étiez autrefois gentils en la chair et qui étiez appelés prépuces par celle qui est appelée la circoncision faite de main en la chair. Étiez en ce temps Appelez dans le téléphone. Éphésiens chapitre ça? Éphésiens 2, 11, 12, 13. Ok. Étiez en ce temps-là hors de Christ, n'ayant rien de commun avec la République d'Israël. Étaient étrangers des alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et étant sans Dieu au monde. Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, êtes approchés par le sang de Christ. So, la promesse, la révélation de l'Ancien Testament qui prend cheminement li par plusieurs étapes, rivé dans son accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est comme si on regardait un film. Donc, on sait de parties, on sait de, on feuilleton. On sait de épisodes sous pas qu'on est avant. Sous pas ouais avant, ils vont regarder dans mi-temps, ils vont pas comprendre rien. Ou demander ça qui a passé, ou questionner tout bagaille. Mais là que vous commencez à regarder depuis au commencement, eh bien, ou nan ben ou connaît qui ça gagne, ou connaît qui ça qui a passé, donc ou pas de problème. Ou pas de problème pour y a parce que gain temps
connaît, tout était prédit dans l'Ancien Testament afin que, pas de monde qui est étonné. Et ça qui fait nous plaisir, c'est que, j'ai noté dans le texte Pierre là, tout le bagage ça aussi pour moi avoir aujourd'hui. Les anges, les prophètes, ils ont poussé, cherché, plongé leur regard, mais c'est pas pour eux, mais c'était pour nous. C'était pour nous. Il y a aussi un autre texte dans Jean 1er. Jean 1er, verset 9 à 13. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette lumière était dans le monde. Cette lumière n'a pas été reçue par le monde, mais elle était là. Et le monde a été fait par lui, par elle, par cette lumière. Cette lumière était dans le monde et a fait référence à qui est-ce là? À Jésus-Christ, qui est venu dans le monde, n'a pas été reçu, mais le texte nous dit, le monde a été fait par cette lumière. Dites-moi qui côté nous joigne l'histoire de la création du monde. C'est dans Genèse. Genèse, chapitre 1er. Je vais partager un slide avec vous là pour permettre ouais raison qui fait ou capable d'apprécier l'Ancien Testament, les histoires de l'Ancien Testament. La première raison, c'est parce que c'est vérité. Les histoires de l'Ancien Testament sont vraies. Est-ce que gen menti dans l'histoire que bon Dieu ba nous dans l'Ancien Testament yo? Non. Les histoires de l'Ancien Testament sont vraies. Donc, mais il y a une raison qui interpelle nous pour nous étudier l'histoire, les histoires que nous joignons dans l'Ancien Testament, c'est parce que qui ça? Yo vrai. Les histoires de l'Ancien Testament, yo vrai. Bien que il y ait des gens qui cherchaient discréditer yo. Il y a des gens qui disent que c'est des allégories, yo pas privé, c'est des histoires, c'est des fables, mais nous-mêmes en tant que chrétiens, nous connaissons les histoires de l'Ancien Testament sont vraies. Les voisins d'Israël, dans le temps ça, ils ont émetté une croyance élaborée dans des mythes. Ils ont émetté croyance dans faux Dieu. Mais cependant, à l'opposé, les histoires de l'Ancien Testament au sujet d'Israël, ils ont montré nous que Israël a gagné un vrai Dieu. Un bon Dieu. C'est dans Somme 135, côté que Psalmiste a fait une comparaison avec le Dieu que nous avons, le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il a montré que les idoles des nations, les voisins d'Israël, sont de l'argent et de l'or. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Yo geme, yo pas agi. Pas gen ken son qui sorti dans gosier yo. C'est moun qui fait yo. Alors que le Dieu d'Israël que nous joignons dans le record que la Bible bat nous, c'est le Dieu vivant et vrai. So les nous rejeter histoire ça yo, nous rejeter la vérité. Nous aussi perdu la beauté de l'histoire de la foi chrétienne
parce que li pas dégagé li des réflexions philosophiques, li pas sorti des spéculations, mais il sorti de un plan que bon Dieu gagne depuis le commencement. Est-ce qu'on l'a même? C'est Jean Anglais the plot. God is unfolding his plot. Bon Dieu a développé l'histoire, il commençait par Israël, mais il continuait à développer jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui, en sorte que nous sommes capables de gagner confiance qui ferme, une confiance qui sûre, que bon Dieu te un plan. Amen. Bon Dieu te un plan que l'a exécuté et plan ça, il commençait dans l'Ancien Testament pour arriver dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, les histoires de l'Ancien Testament, sont sélectives. Pour qui ça, nous dit sélective? Ou connaît Thomas Madiou, qui c'est un historien haïtien, ou bien l'autre qui écrit l'histoire d'Haïti, yon l'autre, m'oublié non li. Tout historien les a écrit à partir de yon vision, yo wè bagay yo, en d'autres termes, gen yon ti bias quand même. Les a écrit. Yo toujours gagné yon agenda. Yo toujours gagné yon côté yo brale. Même là, yo pas ta di ou li. Eh ben, vous capable déduire agenda que vous gagnez. Et c'est une raison qui fait nous dire les histoires, les écrits de l'Ancien Testament, sont sélectives parce que ancien auteur Ancien Testament, yo pas seulement écrit pour écrire. En fait, c'était poussé par le Saint-Esprit que yo écrit ça yo écrit parce que yo te gagné, yo te dans agenda bon Dieu. Bon Dieu c'est pas tout détail la écrit juste pour le faire écrit. Mais il était sélective en sorte que tout ça qui écrit yo vient tomber d'aplomb dans le plan bon Dieu. Les auteurs de l'Ancien Testament, ils étaient un agenda. Ils te connaissent, bien que vous pas comprendre tout, mais ils te connaissent que bon Dieu a un plan que l'a pas accompli. Et référence à même texte, un Pierre là encore, que a plongé le regard, c'est parce que tu as besoin de connaître, parce que je dis, mais ça bon Dieu a dit m'di là yo, ça bon Dieu a dit m'écrit là yo, mais moi yo pas accompli dans la vie. Pour qui moun yo qui côté, qui l'a ou pas accompli? Vous connaissez que bon Dieu gagne un agenda. So bon Dieu pas seulement faire écrit pour écrire, c'est pas tout détail qui est gagné, mais c'était de manière sélective, ça que bon Dieu te voulu écrire, c'est ça qui a été écrit afin que le plan, le cheminement, le cheminement du plan de Dieu capable fait marche par marche, étape par étape, jusqu'à ce que nous arrivions dans le Nouveau Testament. Troisièmement, raison qui fait nous devons étudier l'Ancien Testament sans pour autant négliger le Nouveau Testament, c'est parce que les histoires de l'Ancien Testament sont relevantes. Yo fait actualité. Gagné un pile prophétie qui accompli déjà. Comme ça tout, il y a un pile l'autre prophétie qui pourquoi accompli. Il y a un pile prophétie surtout au sujet de Jésus-Christ qui accompli. Mais il y a un pile prophétie dans l'Ancien Testament qui pourquoi accompli, c'est dans le temps que nous y est, jodi a peut-être, ou bien dans le temps qu'a venu, il n'y a pas accompli. J'en appelé pour nous dire, Jésus-Christ il est pour venir, nous pas qu'à passer l'autre, mais nous t'a prié que t'a venu. Et nous t'a dit même que lui à la porte. Des jours vraiment proches. So, les écrits de l'Ancien Testament sont relevants. Pendant plusieurs dimanches, les coronavirus a fait ravage lorsque les chrétiens
ap chercher consolation, gen un pile pasteur, inclus moi-même. Moi t'a cherché consolation qui bon dans le livre des psaumes. C'est dans psaume que nous te prêché. Pour qui ça? Parce que gen consolation là-dedans yo parler avec nous. Donc, nous pas capables négliger les histoires, les écrits de l'Ancien Testament. Et peut-être nous capables de retourner avec l'idée de ça pour montrer que l'histoire de la Bible, les écrits de la Bible, yo pas gen erreur, yo sans erreur. Yo sans erreur. C'est pour nous gagner une compréhension correcte de l'Ancien Testament. Et là, nous gagnons une compréhension correcte, ça la permet nous comprendre une compréhension du message original, la permet nous comprendre l'audience originale, la permet nous comprendre le temps et l'espace original, afin que nous soyons capables d'interpréter le bien, et pour nous, est-ce que il y a une vérité là-dedans pour nous aujourd'hui? Tout le monde cap courir, prendre de ça, m'ont dit, mettez-le dans la closette là, nous pas besoin connaître encore, nous pas besoin d'étudier encore, c'est parce que ou pas comprendre, ou réaliser que un paquet de bagailles qu'on perdu. Parce que l'Ancien Testament, les histoires de l'Ancien Testament, c'est un bridge, c'est un pont. Il fait au présent message de l'Évangile. Je vais mettre une note ça entre parenthèses. Dans la conversation que j'ai gagnée sur Facebook là, moi mettez une note, moi dit prêcher l'Ancien Testament les plus difficile que prêcher le Nouveau Testament. Et puis là, me dit ça, et puis mettez une note, me dit si vous prêchez vrai. C'est pas pour faire loin ni pour rien. Moi, j'aime prêcher un texte dans son contexte. Ça qui est dans la Bible là, c'est ce que je prêche. Et moi, je pensais que quel que soit prédicateur de l'évangile là, c'est ça le doit faire. Et il y a un intervenant qui dit, pas gain affaire de plus difficile, plus facile, depuis c'est l'esprit qui a baoul baou. Et puis, les sam sou qui était, moi me dit, moun n'a pas comprendre ça me dit. Pour ça me dit, moun n'a pas comprendre ça me dit. C'est par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quel que soit le niveau de connaissance que vous gagnez, quelle que soit la préparation que vous avez fait, quelle que soit l'éloquence que vous avez gagnée, à se tenir devant le peuple de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit, ou à faire un bel discours, ou à gaspiller temps. Mais n'empêche que même si vous avez l'Esprit de Dieu, faut-il bien qu'on prépare et se préparer pour un message de l'Ancien Testament si on doit être fidèle au texte biblique, ça mande qu'on fait recherche. Ça mande qu'on étudie plus. Alors que dans les épîtres, des fois, message là, tout là. Tout là. C'est pour cette raison que je choisis pour ne pas répondre et puis mais c'est pour cette raison aussi que je me dis plus facile pour prêcher le Nouveau Testament que prêcher l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament est le plus difficile. Et puis il y a des gens qui disent que il y a toujours à raconter l'histoire. J'ai prêché l'Ancien Testament, je ne sais pas combien de fois dans mon carrière ministérielle. Si c'est histoire seulement une bail et puis ou pas capable les principes bibliques, les vérités bibliques qui découlent de cette histoire, et puis pour mener en tant que mieux jodia, pour me dire qu'est-ce que cela fait pour moi, et vous pas de prêcher, non? Vous pas de prêcher.
C'est une preuve que moun qui a prêché tout bon, qui pas vinn faire bruit, qui pas vinn faire sensation, même si c'est une histoire que le joigne dans l'Ancien Testament, cette histoire a une vérité perpétuelle. M'a dit ça encore. Le principe biblique que sorti dans le Nouveau Testament, que sorti dans l'Ancien Testament, li doit gagner portée perpétuelle parce que Dieu ne change pas. Principe que le baou pas changé. Principe que le baou a, il était même principe là. Donc puisque c'est même principe là, faut-il bien que il fait sens pour Moïse, il fait sens pour David, il fait sens pour Malachi, il fait sens pour Jean, il fait sens pour Paul, il fait sens pour Samuel Jodia. Faut les gens portée perpétuelle, faut que les gens portée universelle. Pour ça me dit universel, même l'évangile qu'on a prêché aux États-Unis, faut-il bien qu'on a prêché en Haïti? Et mes frères, mes pasteurs, mes collègues, mes amis en Haïti, vous faites une erreur capitale lorsque vous pensez que vous prêchez l'évangile qui seulement adressait le problème de l'haïtien. L'évangile, les principes bibliques, yo doit gagner une portée universelle qui au-dessus de toute culture, bien que dans l'application ou ka appliquer à l'haïtien si en Haïti, aux Américains si aux États-Unis, aux Français et qu'elle soit côté dans l'application, oui, ou doit faire tout effort pour mener la caillou, mais le principe demeure le même. Le principe biblique demeure le même. Elle me dit ça en passant pour nos frères haïtiens pour comprendre que même aussi nos frères, nos pasteurs haïtiens à l'étranger qui pensaient que c'est seul un prédicateur qui a sur Haïti pour venir prêcher l'évangile pour eux. L'évangile c'est même l'évangile là. C'est dans la Bible là. Les principes bibliques, c'est même non. Qui est en Haïti, États-Unis, en Belgique, au Canada, que ce soit Koto Yeya, faut-il bien que soit dit dans principe les cas appliqués n'importe côté, n'importe qui le. Je dis ça en passant. Et nous allons dire, trois et en dernier, dans ce slide là encore, en dernier, que valeur Ancien Testament, valeur histoire Ancien Testament, li bon pour nous étudier parce que yo gagné une raison d'être. Yon raison de faire bon Dieu ba non. Alors on pense que bon Dieu fait tout le temps, il fait Ésaïe écrit 66 chapitres. Il fait Moïse écrit 50 dans Genèse. Il fait écrit 40 dans Exode. Jésus-Christ répétait le livre de Deutéronome dans tout le temps. Nous sommes montrés au côté Paul fait référence avec Somme 69. Eh bien, bon Dieu a raison de faire tout le bagage ça écrit. Donc, étudier les histoires de l'Ancien Testament, yo te là parce que yo gen une raison d'être. Et l'on chercher raison d'être là, ou bral poser des questions pour dire que dit l'Ancien Testament au sujet de Dieu. Qui ça l'Ancien Testament dit au sujet de Dieu? En pile, oui? En pile. C'est dans l'Ancien Testament où on connaît que bon Dieu c'est El Shaddai, c'est Jéhovah Rapha, El Roi. C'est dans l'Ancien Testament où on connaît que bon Dieu, Moïse te un buisson ardent qui t'a brûlé mais qui pas t'a consumé. C'est dans l'Ancien Testament où on connaît un paquet de bagailles. Côté que bon Dieu est capable de restaurer un David qui est un pécheur, mais dans la repentance et la confession, bon Dieu est capable de restaurer. Quelle aide apporte-t-il aux pécheurs? Oui, qui aide lui apporter aux pécheurs? Eh bien, bon Dieu est capable de faire pécheur, ouais, dans l'Ancien Testament, même avec David, s'il vient joindre moi, je ne vais pas jeter.
Jean, ou connaît, moun kap di sa yo. Ma grand avon non? Mais après moun yo remè le ou nan malheur, prend promesse Ancien Testament comme ça. Et des fois promesse qu'on peut pas même appliquer directement à peuple, l'église. Mais cependant, yo fait li. Troisième, mais dernièrement, yo gon raison d'être et on va poser question, hein, quel rôle que vous jouez dans la plus grande histoire biblique? The grand story of the Bible. Qui rôle yo? Mais si vous parlez Ancien Testament, vous perdu 70%, m'ta dit, dans la grande histoire biblique. Et dernière raison qui montre nous gen l'autre, n'a continuer la prochaine fois dans même lancé à dernier bagage que nous capable parce que nous capable finir parce que nous rester quelques minutes, c'est l'histoire de la rédemption. Nous autres être à l'heure dans 1 Pierre côté que il a fourré les regards pour voir la grâce et le salut. Eh bien, dans l'Ancien Testament, étudier les histoires de l'Ancien Testament en général, c'est l'histoire de l'histoire de la rédemption. Est-ce qu'il y a de la valeur dans l'étude de l'Ancien Testament? Nous sommes capables de dire yes. Parce que finalement, l'Ancien Testament est centré sur la venue d'un futur roi qui sera le Fils obéissant, le roi serviteur, qui restaurera le monde détruit par une relation brisée avec son Dieu. L'histoire du péché commençait dans la Genèse. L'histoire des langues commençait dans la Genèse. L'histoire de la séparation des races commençait dans la Genèse. L'histoire des grandes civilisations commençait dans la Genèse. C'est dans le livre de Daniel, nous connaissons que l'ancien des jours qui va paraître dans le livre d'Apocalypse. Les 70 semaines de Daniel, c'est dans Daniel pour joindre yo. Donc, où est-ce qui sont arrivés là, si vous n'avez pas besoin d'Ancien Testament, un paquet de bagages, vous ne pas comprendre. Et ceci, je ne parle pas de salut, je ne parle pas de conviction chrétienne, non, je ne vais pas parler de sainteté ni volonté pour faire bon Dieu plaisir. Ce que je vous dis, c'est que vous gagnez l'évangile qui manquait. L'évangile a manqué, il n'est pas complet. Mais là que vous avez une bonne compréhension de l'Ancien Testament, et puis vous embrassez le Nouveau Testament au solide, au complet. Parce que vous avez la totalité du message de la rédemption. L'Ancien Testament anticipe un fils parfait, obéissant, un roi serviteur que nous avons depuis dans Esaïe, que Jésus-Christ pour le venir, on l'appellera admirable, conseil, etc., qui accomplira fidèlement pour Israël ce que les rois de la lignée de David n'ont pas pu accomplir, et finira par apporter la bénédiction à toutes les nations. C'est dans l'Ancien Testament que nous avons ça. Alors, je crois que nous épuisons temps pour montrer la valeur de l'Ancien Testament pour nous en tant que chrétiens et que gagner un pile bagaille que nous capables d'apprendre dans de l'Ancien Testament pour nous capables de gagner une plus bonne compréhension du Nouveau Testament. Alors, moi fini là, l'arrivée, restez seulement une minute ou quelques minutes. Si il y a un monde qui a une question sur ça, nous dit là, il est capable de poser nous et puis nous répondre. Nous croyons que bon Dieu te béni. Nous croyons que tu édifié, nous croyons que tu apprendre quelque chose. Question. Parlez fort, parlez clair pour tout le monde capable d'entendre. D'après compréhension, moi, pour bien comprendre le Nouveau Testament, si on applique un passage, on doit toujours aller en arrière
pour aller dans référence Ancien Testament. Vous finissez, Mais, Olen? yon bagay moi-même m'a fait. Moi, Jean, on dit à grand pile, monde qui négligeait ou bien qui laissait tomber l'Ancien Testament. Mais grand pile, même là, il a toujours été dans l'Ancien Testament. Moi, grand pile livre qui sont fait négliger à l'église, mais qu'on est pour raison, que partie ça a une série de livres négligés. Livres de l'Ancien Testament. Très belle question, Sœur Olen. Très belle question. Honnêtement, je vais dire pour qui ça. C'est parce que c'est difficile. C'est parce que c'est difficile. Pour prêcher, demander tellement pour prier, tellement pour étudier, eh bien, nous courir référer nous dans le Nouveau Testament ou bien dans un somme. By the way, il y a pile moun qui prêcher somme, yo pas bien prêcher somme yo. Yo dit des bagages qui pas ça. Et même dans le Nouveau Testament tout, il y a moun qui prêcher le Nouveau Testament, yo dit bagages qui pas ça. Mais cette étude n'est pas pour juger ni pour évaluer aucun prédicateur de l'évangile, c'est le travail de Dieu qui est maître, qui connaît ses ouvriers, lui-même il va faire évaluation ouvrier lui. Mais cependant, nous pensons que il y a un petit effort qui t'a fait en plus. Lorsqu'on adresse un texte biblique, il y a un petit effort qui t'a fait en plus. So, pour répondre à la première partie de ta question, Sœur Olen, m'a retourné dans slide numéro 3 encore, pour nous dire même bagay là. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien. L'Ancien est révélé dans le Nouveau. Ça veut dire que ou fait yon recul ou courir à l'Ancien Testament ou pas, ça va dire il te dit sous une forme ou sous une autre dans l'Ancien Testament. C'est peut-être une explication de ça, nous pas tap connaît si nous te gen l'Ancien Testament seulement. Mais on se comprend côté mia. Puisque bon Dieu a révélé plan li graduellement, il y a un pile bagay dans l'Ancien Testament, c'est là qu'on fin li Nouveau Testament et puis qu'on a retourner dans l'Ancien Testament ou vinn comprendre ça qui t'a dit dans l'Ancien Testament tout bon. Un exemple clair dans Joël par exemple, en ce temps-là, je répandrai de mon esprit sur tout chair, etc., etc. Peut-être que ne doit pas comprendre ou bien mal interpréter. Et puis, l'on vient arriver dans acte 2, ouais, l'accomplissement de cette promesse. Et vous dites, ah! C'est de cela que Joël faisait référence. Parce que il vient accomplir. Donc, en pile bagay vient plus facile pour nous, avec l'aide du Nouveau Testament, là nous étudier le bien, nous venons plus comprendre l'Ancien Testament. Donc, pas nécessairement obligé de retourner dans l'Ancien Testament, après un texte du Nouveau Testament, mais avoir une connaissance approfondie de l'Ancien Testament permet qu'on soit capable de présenter les vérités du passage du Nouveau Testament qu'on a devant là, puis bien. Deuxième partie question là, nous te gen tan répondre ni, gen pile livre Ancien Testament que moun pas même moyen même. Oui, c'est vrai. Nahum, bon beaucoup j'aime prêcher sur Nahum. Nahum c'est yon. Esdras plus ou moins, surtout dans prophète yo, Michée, m'te font bon temps dans Michée 6, si nous songez texte ça, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Oh, by the way, regarde le texte qui tombe. Ce texte est actuel. Oui ou non?
texte ça est actuel, Michée 6, verset 8. Pendant que nous avons parlé de I can't breathe, pendant que nous avons parlé de coronavirus, etc., de désastre, etc., Michée 6, verset 8, a dit nous, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ça. C'est l'Ancien Testament qui, actuel, je dis, on peut prêcher ce texte à n'importe qui est assemblé parce que les deux mises. Il y a un pile l'autre texte, livre Ancien Testament, oui c'est vrai, qui pas prêché Sophonie, plus ou moins Amos, le prophète de la justice, et Osée, pas trop, il y a un pile. Mais, Jean Wemdoula, c'est parce que au plus difficile, demander un extra effort que en pile monde, soit au pas gain temps ou bien pas décider pour le faire, que au batnaille, étudier, prier, préparer. Parce que m'pa vle ba nous l'impression. M'pa vle ba nous l'impression que gens que gen pile monde qui veut faire nous comprendre, ou pas étudier, ou pas préparer, ou seulement quitter le Saint-Esprit ba ou. Bon, OK. Very good. Mais nous-mêmes, nous étudions la parole de Dieu. Et nous avons l'Esprit bon Dieu sur nous. Et avec l'Esprit de Dieu, la connaissance que Dieu donne, soit dans étudier, soit dans faire des recherches, les permettent nous dispenser droitement la parole de Dieu. Je crois qu'on joue une réponse là, Sœur Hélène. Pas gagnon l'autre question? Pas gagner une autre question avant de clôturer parce que 8h30. Regardez si pas grand monde qui a l'autre question. OK, nous comptons pour tout le monde qui t'a suivi étude moment d'étude ça. Nous voulons que vous te tendez un bagage nouveau. Si vous te connaissez déjà, c'est mieux. Si vous pouvez connaître, encore mieux. Et nous croyons que bon Dieu te bénit. Toute la gloire est à Dieu. Et si c'est après qu'on va attendre, eh bien, nous avons toujours été open, ou capable toujours adresser questions, et bien, nous avons fait maximum d'efforts pour nous répondre. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse en nous clôturer avec un moment de prière. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment. Le moment d'étudier ta parole. C'était toute une première dans Facebook à YouTube. Nous demandons au bon Dieu qu'on capable de servir avec moment ça, avec médium ça yo, et que Seigneur, monde qui pas connaît, ka vinn connaît mieux si vous te connaissez déjà. Ou capable toujours ba nous opportunité pour nous capable outils dans main dans niveau ça. Qu'on continue à instruire nous, non seulement moi-même, mais tout le monde qui est dans le téléphone, ou bien sous ligne, ou bien sur Facebook là. Et comme ça, Seigneur, nous capables mieux armés. Parce que qu'on côté na privé, il a demandé nous raison de notre foi. Fais grâce. La nuit, il est déjà arrivé. Nous demandons ta protection, même je t'ai fait hier soir. On va permettre que nous allons dormir bien, sous ta divine protection. Et nous sommes capables de lever bien vivant encore, jouissant de ta bonté et de ta fidélité qui va renouveler pour nous. Fais grâce. C'est la prière que nous adressons. Nous ne pas prions parce que nous bons nous gain mérite, mais nous prenons notre Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse avant de dire